Dear fellow Toastmaster, je suis Patrice et dans cette vidéo, je partage avec toi quelques conseils pour trouver un bon titre de discours. Tout commence il y a quelques jours. Je suis en train de consulter le programme de ma prochaine réunion et là, je m'aperçois que pour l'un des 4 discours prévus, il n'y a pas de titre. Alors, je prends mes 10 doigts et j'envoie un email à l'oratrice qui s'appelle Fatima Zora. Et je lui pose la question, c'est quoi le titre de ton discours? Et là, elle me répond, comment ça, un titre? Il faut un titre? Mais je ne savais pas. Mais écoute, je n'ai aucune idée, je ne sais pas quel titre je dois donner à mon discours. Du coup, je lui réponds en lui donnant quelques conseils pour trouver un titre à son discours, à son briser la glace. Et dans la foulée, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être intéressant de faire une vidéo pour partager avec toi les conseils que j'ai pu trouver ici ou là pour trouver un bon titre de discours. Je vais traiter le sujet en 4 points. Tout d'abord, en quoi c'est important de trouver un bon titre de discours. Ensuite, quelles sont les qualités qu'on peut trouver quelles sont les qualités que peut avoir un titre. Ensuite, quels sont les écueils à éviter. Et enfin, quelques pistes pour te donner des idées de comment trouver un bon titre. Donc, en quoi c'est important d'avoir un bon titre de discours? Figure-toi que le titre de ton discours, c'est la première chose que tu vas donner à l'auditoire. L'auditoire va découvrir le titre en regardant le programme de la réunion. L'auditoire va entendre le titre de ton discours lorsque l'animateur de réunion va t'appeler sur scène. Tu as forcément déjà entendu cette fameuse maxime, on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une bonne première impression. Eh bien, grâce à ton titre, tu vas faire une impression. Donc de deux choses l'une, soit tu vas faire une bonne impression parce que ton titre, il est bien choisi, soit tu fais une mauvaise impression parce que ton titre, il n'est pas très bien choisi. Donc s'il te plaît, fais un effort pour trouver un bon titre. Ça te permettra de démarrer ton discours dans de bonnes conditions. Ça te permettra de commencer ton discours en ayant en face de toi des gens qui ont déjà envie d'entendre ton discours parce qu'ils ont déjà été séduits par le titre de ton discours. Voyons maintenant un certain nombre de qualités que peut avoir un titre. Alors je te précise d'emblée que la liste que je vais te donner maintenant, elle n'est pas du tout exhaustive. Et également, il est important que tu comprennes qu'un titre ne doit pas forcément cumuler toutes les qualités que je vais te citer. Si tu arrives à en cumuler une, deux ou trois, c'est très bien, mais cumuler toutes les qualités, c'est extrêmement difficile, voire impossible. Première qualité. Alors, ça va de soi, le titre, il doit être en cohérence avec ton discours. Si ton discours traite d'un sujet A et que ton titre évoque un sujet B, c'est bizarre, c'est pas terrible. Avec ça, tu risques de semer, la confusion dans l'esprit de l'auditoire. C'est bien si ton titre suscite l'intérêt. En fait, c'est excellent si ton titre suscite l'intérêt, s'il suscite la curiosité, s'il donne envie d'écouter ton discours. C'est bien si ton titre il est accrocheur, s'il est vendeur. Pense au titre de livres, au titre de films. Pense également au titre des articles de blog, aux articles de presse. D'ailleurs, les blogueurs et les journalistes sont très bons pour trouver des titres qui sont vendeurs, accrocheurs. C'est bien si ton titre permet d'identifier le sujet parce que l'auditoire, il aime bien savoir en fait où est-ce qu'il va. Donc si ton titre permet de savoir où est-ce que tu vas, c'est très bien. C'est bien si ton titre, il est spécifique. C'est déjà une bonne chose. Donc si ton titre laisse savoir de quoi tu vas parler, mais c'est encore mieux si tu es vraiment spécifique, si on sait précisément où est-ce qu'on va aller.
Et c'est bien si ton titre fait une promesse. Parce que si tu fais une promesse, naturellement, ton auditoire il va être en attente de quelque chose. Voyons maintenant quelques écueils à éviter. Évite, s'il te plaît, les titres bateaux. Par exemple, si tu prévois de faire ton briser la glace, évite un titre qui est briser la glace, ou bien ma présentation, ou bien ma vie. C'est trop bateau, c'est pas terrible, ça vend pas du rêve, tu vois. Évite les titres vagues, non évocateurs. Par exemple, si ton discours parle de l'amour, tu pourrais tenter de l'intituler L'amour, mais c'est beaucoup trop vague. Évite les fausses promesses. Alors, si on reste sur le thème de l'amour et que ton titre c'est Les 3 grands secrets pour trouver le grand amour, eh bien là tu fais une belle promesse. L'auditoire, il a envie d'écouter ton discours. Mais si jamais tu ne tiens pas ta promesse et que tu ne livres que 1 ou 2 secrets au lieu de 3, eh bien ton auditoire, il va être frustré, il va se sentir trahi. Évite les titres difficiles à comprendre. Si l'auditoire doit faire un effort pour interpréter, pour comprendre le sens du titre, tu pars mal. Essaye d'être clair, simple. Et dans le même style, évite les titres difficiles à dire. Souviens-toi que l'animateur de réunion, lorsqu'il va t'appeler, il va énoncer ton titre. Donc s'il est difficile à dire, soit parce qu'il est trop long ou parce qu'il contient des termes difficiles à dire, c'est embêtant. Je te donne maintenant quelques pistes pour trouver un bon titre. Par exemple, tu peux reprendre le message principal de ton discours. Au passage, si tu arrives à synthétiser dans une simple phrase le message principal de ton discours, c'est une très bonne chose. Et du coup, cette phrase, tu peux t'en servir pour titre. Tu peux également reprendre la conclusion. Si dans ta conclusion, il y a ce qu'on appelle un appel à l'action, a call to action, eh bien, tu peux reprendre cet appel à l'action comme titre. Tu peux également reprendre une phrase clé. Dans certains discours, il y a une phrase un peu forte, un peu marquante, qui revient régulièrement ou bien plusieurs fois dans le discours, un peu comme un refrain. Eh bien, ce genre de phrase, tu peux t'en servir comme titre. Et là, je pense à un célèbre discours qui a été fait par un gagnant du concours international Toastmasters il y a 1 an ou 2. Le titre, c'est I see something in you. Tu peux également reprendre une citation. Si pendant ton discours, tu fais une citation assez forte, assez marquante, eh bien, tu peux reprendre cette citation et t'en servir comme titre. Tu peux également poser une question. Pendant ton discours, tu sais que quand tu poses une question à l'auditoire, que ce soit une question, une vraie question où tu attends une réponse, ou que ce soit une question rhétorique, eh bien, ça permet d'impliquer l'auditoire, de le tirer vers toi, de susciter son attention, sa curiosité. Eh bien, tu peux utiliser une question pour ton titre et ça aura le même effet. Tu vas susciter la curiosité de l'auditoire qui va avoir envie de découvrir la réponse. Voilà donc ce que j'avais envie de partager avec toi sur le thème comment trouver un titre. Si tu as envie d'en savoir plus, je t'ai mis dans la description de cette vidéo quelques liens qui pointent vers des billets de blog qui creusent un peu plus et qui donnent de très bons conseils pour trouver un bon titre de discours. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Tu peux également t'abonner à cette chaîne si tu souhaites ne pas rater mes prochaines vidéos. En complément, tu peux également recevoir mon guide dans lequel je partage mes 10 meilleurs conseils pour profiter au maximum de ton club Toastmasters pour progresser plus rapidement.
Jette un œil dans la description de cette vidéo pour récupérer ce guide. Sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!